Une athlète afro-américaine, célèbre connue pour sa vitesse fulgurante et ses médailles olympiques, a été cruellement ciblée par deux policiers racistes qui l'ont raillée pendant son jogging matinal. Leurs mots cruels ont dégénéré en un acte odieux. Ils ont dispersé des clous pointus sur son chemin, la faisant s'effondrer de douleur, les pieds ensanglantés. Hospitalisée, elle a manqué une course cruciale, ses rêves menacés. Pourtant, sa résilience a brillé, elle a refusé de laisser la haine la réduire au silence. L'injustice a suscité l'indignation et sa détermination à obtenir justice via son manager, et le FBI a révélé la malveillance des officiers. Leur punition fut un règlement de compte, mais les cicatrices physiques et émotionnelles perdurent. Son histoire est celle du courage face à la cruauté, un témoignage de sa force en tant qu'athlète et femme qui s'est dressée malgré un système cherchant à la briser. Les conséquences de cet acte ont dépassé la piste, poussant une communauté à affronter ses préjugés. Sa victoire face à une telle trahison inspirerait-elle un changement durable, ou resterait-elle un triomphe éphémère dans un monde luttant contre les préjugés? Amara Johnson s'éveilla à 5h100, le faible bourdonnement de son réveil se mêlant à l'arôme du café dans son appartement d'Atlanta. À 28 ans, son corps élancé et musclé bougeait avec assurance, sa peau sombre luisant sous la lumière tamisée pendant ses étirements. Des médailles brillaient sur ses murs ors olympiques gagnés pour l'Amérique, à côté de photos d'elle souriant sur des podiums. Elle lassa ses baskets usées, leurs semelles marquées par des kilomètres, et sortit dans la rue avant l'aube, l'air frais, empreint de la douceur des magnolias. Courir était son refuge, chaque foulée étouffant des souvenirs douloureux, la mort de sa mère. La morsure d'être une femme noire dans un sport qu'il ignorait souvent. Elle aspirait à la paix au rythme de son souffle contre la ville éveillée. À un demi-mile, une voiture de patrouille ralentit à ses côtés. Deux policiers blancs se penchèrent en leur voie, dégoulinant de malice. « Hé, fillette, tu voles cette vitesse à quelqu'un » railla l'un son partenaire ricanant. « Je parie que tu fuis quelque chose. » Le cœur d'Amara s'emballa, ses poings se serrant. Elle s'arrêta les yeux flamboyants et rétorqua : « Je cours pour mon pays quelque chose que vous ne comprendriez jamais. Laissez mon nom hors de votre bouche. » Ces mots acérés et inflexibles tranchèrent leur rire. Les visages des officiers se durcirent, la mâchoire du conducteur tressaillant, alors qu'il démarrait en trombe pneus crissant. Amara reprit sa course, le pouls battant de colère et de défi. Leur haine persistait un poids sur sa poitrine, mais elle ne plierait pas. Elle voulait la paix, mais le silence n'était pas une option. Décidée à parler, elle rentra chez elle, ignorant que leur rancune ferait bientôt couler son sang. Le soleil matinal grimpait, projetant de longues ombres sur la rue d'Atlanta, alors que les baskets d'Amara martelaient l'asphalte. L'air était chargé du parfum des magnolias en fleurs, mais cette beauté semblait moqueuse, souillée par la rencontre précédente. Son esprit ressassait les railleries des policiers, leur rictus, la façon dont l'un avait craché fille comme une insulte. Elle poussait plus fort le souffle court, essayant de distancer la douleur. La rue était calme, hormis le bourdonnement lointain d'un camion de livraison et le pépiment occasionnel d'un moineau. Les passants, un jogger, un vieil homme arrosant sa pelouse, semblaient indifférents, leur apathie complice du mépris qu'elle avait subi. Puis une douleur fulgurante traversa son pied aigu et aveuglante. Amara trébucha, s'effondrant sur le trottoir, ses mains éraflant le pavé rugueux. Du sang suintait à travers sa basket, la semelle transpercée par de petits clous scintillant méchamment au soleil. Elle haleta, le choc cédant à l'horreur, en réalisant que ce n'était pas un accident. Ses yeux scrutèrent le chemin d'autres clous éparpillés comme des confettis cruels, menant vers le sentier boisé qu'elle voulait emprunter. Le monde vacilla à la douceur des magnolias, devenant écœurante les pépiments des moineaux, une moquerie cruelle. Elle arracha sa chaussure grimaçant alors que le sang gouttait sur le béton. Une femme promenant son chien s'arrêta, son visage marqué d'inquiétude, mais elle détourna vite les yeux, pressant le pas. La poitrine d'Amara se serra colère, trahison, peur. Elle pensa aux policiers, leurs visages arrogants, leurs voitures de patrouille stationnées à quelques rues. Étaient ceux. L'absurdité de leur haine la frappa, elle avait couru pour son pays ramener de l'or, et pourtant elle saignait sur un trottoir ciblé pour sa peau. Son choc se mua en résolution. Elle boita jusqu'à un banc proche, son téléphone tremblant dans sa main, en composant le numéro de son manager Marcus. « Ce sont eux, dit-elle, la voix basse mais ferme. Ces flics. Ils m'ont raillé, et maintenant ça. » Le silence de Marcus au bout du fil était lourd,
Puis il promit d'agir. On appelle le FBI. Ça s'arrête maintenant. Amara s'assit le métal froid du banc mordant ses cuisses, observant la rue, comme si elle s'attendait à voir les officiers réapparaître jubilants. Un jeune garçon à vélo ralentit, fixant son pied ensanglanté, mais sa mère le tira murmurant de continuer. L'isolement faisait plus mal que les clous. Pourtant la mâchoire d'Amara se serra, elle ne laisserait pas cela la briser. Elle les dénoncerait, leur ferait payer chaque goutte de son sang. L'hôpital se profilait dans son esprit, la course qu'elle manquerait, les rêves désormais menacés. Mais elle revoyait les clous, leur placement délibéré. C'était la guerre, et elle riposterait. Son histoire serait entendue, sa douleur un catalyseur. Le monde l'avait ignoré trop longtemps. Qu'avez-vous pensé de la force d'Amara en cet instant ? Partagez vos réflexions, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de courage face à l'injustice. Amara était assise sur le lit d'hôpital, l'odeur aseptisée de l'antiseptique piquant ses narines, les néons bourdonnant faiblement au-dessus. Son pied bandé palpitait, chaque pulsation rappelant les clous qui avaient déchiré sa chair. Les mots du médecin. Il faudra des semaines pour guérir, pas de course, résonnait comme une condamnation enfermant ses rêves dans une cage. Elle fixait le plafond blanc, ses fissures, semblables aux fractures de son esprit. La douleur n'était pas seulement physique, c'était le poids de la trahison, la réalisation que l'uniforme de son pays, ses médailles, ne signifiait rien pour ceux qui ne voyaient que sa peau. Dehors, Atlanta vibrait, klaxon appel d'un vendeur ambulant, mais à l'intérieur, elle était seule. L'infirmière ajustant sa perfusion évitait son regard. Ses gestes brusques, comme si la douleur d'Amara était contagieuse. Un concierge lavait le sol, son regard glissant vers elle, puis se détournant, lèvres pincées. Personne ne demandait comment elle allait, personne ne s'attardait. L'isolement était une seconde blessure plus profonde. Elle pensait à la femme avec le chien, au garçon à vélo, comment ils s'étaient détournés, leur silence plus assourdissant que les railleries des policiers. La société semblait qu'il n'avait pas de place pour sa vérité. Ses doigts suivaient le bord de la blouse d'hôpital, son tissu rugueux irritant sa peau. Elle revoyait les visages des officiers, leur rictus, leurs yeux brillants de mépris, quand elle avait rétorqué. « Laissez mon nom hors de votre bouche », avait-elle dit, et maintenant elle se demandait si ces mots avaient scellé son destin. Avait-elle, en refusant de se taire, dessiné une cible sur elle ? La culpabilité la rongeait peut-être, aurait-elle dû se taire, continuer à courir ? Mais non, ce n'était pas elle. Amara était une battante forgée dans la chaleur des pistes et des épreuves, une femme qui avait affronté les moqueries et triomphé. Pourtant, dans cette pièce stérile, le doute s'insinuait comme une ombre. Elle ferma les yeux et l'image des clous surgit, petits acérés délibérés. La cruauté était méthodique, un message gravé dans le métal. Tu n'as pas ta place. Sa poitrine se serra, son souffle court, tandis que la colère luttait contre le désespoir. Elle voulait crier, demander pourquoi ses exploits médailles d'or, records mondiaux, ne suffisaient pas à la protéger. Le monde avait applaudi ses victoires, mais maintenant, il lui tournait le dos, la laissant saigner seule. Ses mains agrippèrent le drap, les jointures blanchissant les ongles, s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas pour eux. La porte grinça et Marcus entra, le visage marqué d'inquiétude. « Le FBI s'en occupe, dit-il voix basse. » Il vérifiait les caméras, interrogea les témoins. Ses yeux croisèrent les siens fermes, mais elle voyait la tension dans son front plissé. Elle hocha la tête, lèvres serrées, incapable de parler. Marcus était son encre, mais même lui ne pouvait combler le vide autour d'elle. Elle jeta un œil à son téléphone, message de coéquipier, condoléances vagues. « Remets-toi vite. » Désolé. Aucun ne mentionnait les clous, les flics. Leur esquive faisait mal, un rappel que son combat était le sien seul. Le regard d'Amara dériva vers la fenêtre où la skyline d'Atlanta se dressait indifférente. Un pigeon se posa sur le rebord, sa tête s'agitant, inconscient de son tourment. Elle enviait sa liberté, son ignorance. Son esprit replongea dans la rue l'instant où son pied avait rencontré le métal. Elle voyait la voiture des officiers, imaginait leur rire en dispersant les clous, leur haine, un poison versé sur son chemin. L'image alimentait sa détermination, une étincelle dans l'obscurité. Ils avaient essayé de la briser, mais elle était toujours là, toujours en lutte. Son cœur s'accéléra, le moniteur bipant plus vite. Elle voulait justice, pas seulement pour elle, mais pour chaque fille noire, moquée, diminuée, blessée. La tension dans sa poitrine était un ressort prêt à rompre.
Elle imaginait confronter les officiers, leurs visages arrogants s'effondrant alors que leur badge leur était arraché. Mais le doute persistait, le système la protégerait, ou les couvrirait. Ses yeux brûlaient, mais elle cligna fort, refusant les larmes. Elle était Amara Johnson, olympienne survivante. Ils avaient tous estimé sa force et c'était leur erreur. L'horloge de l'hôpital tic-taquait chaque seconde un pas vers le règlement de compte. Elle guérirait, elle courait à nouveau et elle s'assurerait que le monde voit sa douleur. Son isolement était un creuset forgeant sa détermination en quelque chose d'incassable. Le combat ne faisait que commencer, et elle l'affronterait de front, peu importe à quel point elle se sentait seule. La chambre d'hôpital semblait plus étroite, ses murs se refermant alors qu'Amara serrait son téléphone, l'éclat de l'écran projetant des ombres sur son visage. La douleur dans son pied bandé était un rugissement sourd, mais son esprit était aiguisé, alimenté par un feu qui refusait de s'éteindre. Elle avait passé des heures à revivre l'incident. Les clous, les rictus des policiers, leurs voitures de patrouille disparaissant dans l'aube d'Atlanta. L'isolement du dernier jour avait durci sa détermination, et maintenant, avec l'annonce de Marcus, le FBI a trouvé des images. Il se rapproche. Elle savait qu'il était temps d'agir. Elle n'attendrait pas que la justice vienne à elle. Elle la forcerait. Les doigts d'Amara tremblaient. En ouvrant son application de réseaux sociaux, où ses 2 millions d'abonnés célébraient ses triomphes olympiques. Elle hésita, le curseur clignotant comme un défi. Publier signifiait exposer sa douleur au monde, s'attirer des critiques, peut-être pire. Mais le silence était une capitulation, et Amara Johnson ne capitulait pas. Elle commença à taper ses mots délibérés. Ce matin, je courais représentant le pays pour lequel j'ai gagné l'or. 2 policiers m'ont raillé pour ma peau, puis ont saboté mon chemin avec des clous. Je suis à l'hôpital, mais pas brisé. J'ai besoin de vos voix. Exigez justice. Amara Strong. Elle joignit une photo de son pied bandé, les taches de sang frappantes sur la gaze blanche, et posta. La pièce était silencieuse, hormis le bip discret du moniteur cardiaque. Elle fixait l'écran, le souffle court, attendant. En quelques minutes, les notifications affluèrent. Like, retweet, commentaires. On est avec toi, Amara, c'est révoltant. Ses coéquipiers partagèrent dès son poste leur indignation, amplifiant sa voix. Un média local le reprit, puis un national. Le hashtag Amara Strong devint viral, un feu numérique. Elle ressentit une lueur d'espoir, mais aussi de la peur, venait-elle d'allumer une mèche dans une poudrière. Marcus entra précipitamment, son téléphone vibrant. Amara, tu es partout. Le FBI subit la pression maintenant, public média, même le bureau du maire. Ses yeux brillaient de fierté, mais l'inquiétude persistait. Ils ont repéré la voiture de patrouille sur une caméra de circulation près de ton parcours horodaté, juste après que tu les as vus. Les clous correspondent à ceux de leur commissariat. Le cœur d'Amara bondit. Son poste n'était pas qu'un cri. C'était une arme utilisant sa plateforme, son influence d'olympienne pour renverser la situation. Elle avait exposé la malveillance des officiers à un monde qui ne pouvait détourner les yeux. Elle regarda par la fenêtre, où le crépuscule peignait la skyline d'Atlanta en teintes d'orange et de violet. Une brise portait l'odeur de la pluie, promesse de purification. Mais la tension ne s'était pas apaisée. Les officiers étaient encore là, leur badge intact pour l'instant. Elle les imaginait, voyant son poste, leur arrogance se muant en panique. Tentait-il de couvrir leurs traces ? Son esprit s'emballa stratégisant. Elle envoya un texto à Marcus 10 au FBI de vérifier leur registre de patrouille. Ils feront une erreur. Ses années de discipline sur la piste lui avaient appris à anticiper, à déjouer. C'était sa course maintenant, et elle donnait le tempo. Son téléphone vibra, un message de Jada, une coéquipière ayant affronté ses propres combats contre le racisme. J'organise un rassemblement devant le commissariat demain. Tu en es, la poitrine d'Amara se serra. Un rassemblement signifiait plus de visibilité, plus de risques, mais aussi plus de pouvoir. Elle répondit « J'en suis. Depuis ce lit, s'il le faut. » La réponse de Jada fut immédiate. « Ça, c'est ma fille. » Amara sourit le premier en jour, sentant les prémices d'une communauté se ralliant à elle. Son isolement se fissurait, remplacé par un réseau d'alliés, son influence d'athlète pliant l'arc de la justice. L'horloge de l'hôpital tic-taquait, chaque seconde un battement de suspense. Le FBI avançait, mais agirait-ils assez vite ? Les connexions des officiers les protégeraient-elles, ou le rugissement du public noirait-il leurs excuses ?
Amara s'adossa son pied bandé surélevé, la douleur rappelant pourquoi elle se battait. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, sa plateforme en mégaphone. Le monde regardait, et elle ne le laisserait pas oublier. Comment Amara et ses alliés s'assureraient-ils que les officiers fassent face à de vraies conséquences, ou les rouages du système tourneraient-ils trop lentement pour rendre justice? Partagez vos pensées ci-dessous. Le matin à Atlanta s'ouvrit dans une brume dorée, mais devant le commissariat, l'air crépitait de tension. Amara, encore sur des béquilles, se tenait au milieu d'une mer de soutien, leurs cris de justice pour Amara résonnant contre le béton. Le rassemblement organisé par Jada avait gonflé au-delà des attentes des centaines de visages noirs blancs, jeunes vieux, brandissant des pancartes avec Amara Strong, griffonnés en gros. L'odeur de sueur et de crème solaire se mêlait à une légère trace de gaz lacrymogène d'un bref affrontement avec des contre-manifestants. Des camionnettes de presse bordaient tard la rue, caméras braquées sur Amara, alors qu'elle se penchait vers un micro, sa voix ferme malgré la douleur irradiante de son pied bandé. « J'ai couru pour ce pays, dit-elle, mais 2 officiers ont voulu m'arrêter parce que je suis noire. Nous sommes ici pour dire ça suffit. » Ces mots embrasèrent la foule, leurs acclamations, un coup de tonnerre. Le cœur d'Amara battait fort, non de peur, mais d'une fierté farouche. Elle avait été seule dans ce lit d'hôpital, mais maintenant elle se tenait droite, ses béquilles un insigne de survie. Marcus, à ses côtés, murmura « C'est toi qui as fait ça. » Elle hocha la tête, ses yeux balayant la foule, captant le sourire féroce de Jada et le visage baigné de larmes d'une jeune fille noire serrant une médaille d'athlétisme. Ce n'était plus seulement son combat. À l'intérieur du commissariat, l'enquête du FBI atteignait son paroxysme. Le post d'Amara sur les réseaux sociaux, amplifié par des millions, les avait forcés à agir. Les images de la caméra de circulation mentionnées par Marcus montraient la voiture des officiers garée près de son parcours, horodaté peu après leur raillerie. Les clous reliés au stock du commissariat étaient accablants, mais le coup décisif vint d'un jeune policier ayant entendu les officiers se vanter de lui donner une leçon. Sous pression, il devint lanceur d'alerte, son témoignage scellant leur sort. À midi, le FBI annonça les arrestations, les officiers Daniel Holt et Michael Reed, accusés d'agression et de crimes haineux. La foule explosa à l'annonce, les téléphones vibrants de mise à jour en direct. Amara regarda les officiers menottés, tête baissée, visage pâle sous les flashs des caméras. Les yeux de Holt croisèrent brièvement les siens, et elle n'y vit nul défi, seulement de la honte. Reed marmonna quelque chose, mais les huées de la foule l'étouffèrent. Amara sentit un poids s'envoler, sa dignité retrouvée à cet instant. Elle avait forcé le monde à la voir, à reconnaître sa douleur. Les marches du commissariat, autrefois symbole d'autorité, témoignaient désormais de sa victoire. Les médias relèrent l'histoire sans relâche, CNN, ESPN, même des journaux internationaux. Les photos d'identité judiciaire des officiers dominaient les titres, leurs carrières anéanties. Holt, vétéran de 15 ans, perdit sa pension. Reed, plus jeune mais avec un passif de plainte, risquait une peine plus lourde. Leur commissariat publia des excuses publiques promettant des réformes. Mais Amara savait que les mots valaient peu. Le vrai changement était dans la foule autour d'elle, dans les hashtags en tendance mondiale, dans la jeune fille qui l'approcha après le rassemblement murmurant « Je veux courir comme toi ». Amara l'avait enlacé, les yeux humides, et dit « Tu le feras ». De retour à l'hôpital ce soir-là, Amara s'assit près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles. L'énergie du rassemblement persistait, une chaleur dans sa poitrine. Mais l'épuisement la rattrapait. Marcus apporta du café, son arôme amer, la ramenant à la réalité. « Le maire veut un groupe de travail sur la conduite policière, dit-il. Ton nom y figure. » Amara hocha la tête, déjà tournée vers l'avenir, rééducation, entraînement, la prochaine course. Les officiers avaient tenté de lui voler ses jambes, ses rêves, mais ils avaient échoué. Elle était toujours Amara Johnson, olympienne, et son histoire réécrivait le récit. La résolution n'était pas parfaite. Elle avait entendu des murmures de soutien à Holt en ligne, prétendant qu'il était juste stressé. Mais le rugissement du public était plus fort, noyant le bruit. Sa plateforme avait transformé la douleur en pouvoir, exposant une plaie dans le système. En traçant le bandage sur son pied, elle sentit les cicatrices dessous, physiques, émotionnelles, mais aussi la force qu'elles avaient reforgée. Elle courait à nouveau, pas seulement pour des médailles, mais pour chaque fille,
qui regardait chaque voix réduite au silence. Que signifie la victoire d'Amara pour vous? Partagez vos pensées, aimez, commentez et abonnez-vous pour rejoindre le combat pour la justice. Amara était assise dans son appartement, la skyline d'Atlanta, luisant doucement par la fenêtre. L'air portait l'odeur légère du pavé mouillé, un contraste calme avec l'ardeur du rassemblement d'il y a quelques semaines. Ses béquilles reposaient contre le mur inutile désormais, mais son pied douloureux rappelait les clous. L'arrestation des officiers Holt et Reed en attente de procès, leur réputation brisée, était un triomphe, mais la victoire semblait creuse ses contours effilochés par des coups imprévus. Son téléphone vibrait de notifications, mais elle ignorait le poids du regard public devenu un fardeau. Les médias l'avaient de sacrée héroïne, mais la lumière brûlait. En ligne, des trolls crachèrent leur venin, la traitant de raciste ou pire leurs mots comme des échardes sous sa peau. Certains coéquipiers s'éloignaient leurs messages, se raréfiant, craignant son controversé. Ses sponsors hésitaient. L'un retirant son soutien, invoquant l'alignement de marque. La trahison faisait mal ses médailles, ses sacrifices pour l'Amérique réduits à un risque d'image. Physiquement, elle guérissait, mais le médecin parlait de dommages nerveux persistants, une ombre sur son retour à la piste. Chaque pas était un pari, ses rêves, reposant sur des tendons fragiles. Émotionnellement, le prix était plus lourd. Les cauchemars des rictus des officiers la réveillaient, leur voix se mêlant aux mises en garde de sa mère sur un monde cruel pour les femmes noires. Elle avait obtenu justice, mais au prix de sa paix, de son sentiment de sécurité dans les rues qu'elle parcourait librement. Ses amis l'incitaient à passer à autre chose, mais comment quand le système qui avait permis à Holt et Reed de prospérer était intact? La justice était un pas pas une arrivée, et ses imperfections la rongeaient. Pourtant l'esprit d'Amara résistait. Elle visita un club d'athlétisme local entraînant des jeunes filles dont les yeux brillaient de rêves comme les siens. Leur rire, le bruit de leurs baskets ravivaient sa flamme. Elle avait perdu beaucoup confiance, aisance, une part de sa joie, mais gagné un but au-delà des médailles. Les cicatrices sur son pied désormais estompées étaient une carte de sa résilience, preuve qu'elle avait affronté la haine et s'était relevée. La justice compris, elle n'était jamais facile ni parfaite. Elle exigeait des sacrifices, laissait des blessures persistantes. Mais en regardant une fille sprinter sur la piste queue de cheval au vent, Amara sut que son combat avait tracé un chemin pour d'autres. Elle avait payé le prix et elle le ferait encore. Le combat d'Amara se propagea à Atlanta comme une pierre jetée dans un étang calme. Son histoire amplifiée par Amara Strong poussa la ville à agir. Le groupe de travail du maire sur la conduite policière avec les idées d'Amara instaura des formations obligatoires contre les préjugés raciaux sous supervision indépendante. Une pétition qu'elle soutint, signée par des milliers, déclencha une révision des lois sur les crimes haineux durcissant les peines. Les médias locaux changèrent dans leurs reportages sur les abus policiers devenant plus audacieux, moins complaisants. Le commissariat de Holt et Reed fut audité révélant d'autres plaintes longtemps étouffées. Amara, bien que décorée d'un prix communautaire, choisit une voie discrète. Elle refusa une tournée nationale de conférences, préférant entraîner au club d'athlétisme local, où les rires des filles emplissaient de l'air d'espoir. Sa présence était sa protestation constante, inébranlable. Elle n'avait pas besoin de tribune. Son héritage vivait dans les foulées déterminées des filles, leurs rêves libérés de la peur. Un soir, Amara marcha vers un parc voisin, l'herbe fraîche sous ses pieds marqués. Le coucher de soleil saignait d'orange, dans le ciel une brise portant le parfum du jasmin en fleurs. Elle s'agenouilla, posant une marguerite sur une plaque commémorative pour les victimes d'injustice, le nom de sa mère parmi eux. Se relevant, elle rejoignit une marche communautaire, leurs pas, un battement d'unité leur voix, un cœur contre la haine. La ville semblait différente, blessée, mais en guérison comme elle. Le combat d'Amara avait entrouvert une porte, laissant la lumière pénétrer les lieux longtemps obscurcis. L'histoire d'Amara perdure un phare au cœur d'Atlanta, où la piste qu'elle entraîne porte désormais son nom. L'air vibre du rythme des jeunes coureuses, leurs baskets soulevant la poussière sous un ciel strié des premières lueurs de l'aube. Son combat contre la haine, contre le silence, allume un feu chez ceux qui l'entendent. Elle vous demande maintenant que ferez-vous après avoir entendu cette histoire. Vous lèverez-vous comme elle face à l'injustice qui ricane. Chaque fille qu'elle entraîne porte son courage, leurs yeux brûlants de rêves qu'on ne peut voler. Son héritage n'est pas dans les médailles, mais dans les voies libérées, les chemins dégagés. Le monde a vu Amara s'élever une femme noire, transformant la douleur en puissance, exigeant justice face à des obstacles immenses.
Elle enseigne que l'intégrité est un marathon, pas un sprint, courez-le avec cœur, même si ça fait mal. Son histoire murmure à la prochaine génération: battez-vous pour ce qui est juste, pas pour les applaudissements, mais parce que la vérité l'exige. Le parfum du jasmin du mémorial du parc la suit rappelle de la force de sa mère, transmise aux jeunes coureuses martelant la piste. En les observant, son pied cicatrisé ferme sur l'herbe. Amara sait que sa bataille a remodelé une ville, un système, un avenir. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Dit-elle ces mots, un flambeau pour ceux à venir. Alors que porterez-vous en avant? Aimez, partagez, commentez, abonnez-vous, joignez-vous au combat pour la justice, et laissez l'héritage d'Amara vivre dans vos actes.